Derrière vous, il y a le cinéma français. Où? Ça va vous faire peur, hein, mais... J'ai eu peur. Derrière vous, le cinéma français. Ouh. Bon, le cinéma français, je l'aime beaucoup. Comme lycéenne, puis comme étudiante, j'allais voir au hasard Balthazar, Pierrot le Fou. Moi, j'ai décidé de ne plus jamais tomber amoureuse. Je trouve ça dégoûtant. Et c'était très important d'apprendre une forme de cinéphilie, quoi. Je savais pas très bien ce que c'était, mais je me disais, bon, voilà. Et c'est des films, évidemment, inoubliables. Les Amants du Pont-Neuf, quelle aventure. C'est drôle, Les Amants du Pont-Neuf, j'ai eu l'impression qu'on l'a vécu tous un peu, cette aventure-là. Le grand carton à dessin, le pansement, il y a eu tellement le décor qui s'écroule, son producteur qui meurt. Moi, j'ai l'impression que Les Amants du Pont-Neuf sont entrés comme une histoire de cinéma dans nos vies. La haine, je me souviens très très bien de la couverture des cahiers du cinéma en noir et blanc et du papier de Thierry Jousse, voilà. Et je suis allée le voir tout de suite. Et ça m'a marqué, ouais. Vraiment, ça m'a marqué. C'est pas ce qu'elle t'a fait là. Regarde, je te jure, sur la tête de ma mère, ça va. Quoi sur la tête de ta mère quoi? Pourquoi tu jures? Pourquoi tu jures? Je jure parce que je te dis, y'a rien. Et là il fait froid là. Pourquoi il fait froid là? Mais parce qu'il fait froid, c'est rien ça, c'est parce qu'il fait froid ici, c'est tout. Quoi il fait froid ici? Là je vois qu'il y a les films, il y a Le Monde du silence de Cousteau et ça me fait penser au film d'Anderson que j'ai vu 2 ou 3 fois je crois. We made ours with a special rabbit ear on the top so we could pipe in some music. Il y a eu un moment où aller voir ce film, c'était une des choses les plus réjouissantes à faire. C'est décalé. Oh là là, mon Dieu. Dans ma famille, ce qui nous fait le plus rire, c'est, je crois, Papy fait de la résistance. Alors elle se souvient pas de moi la pintade? Juin 41, l'opéra. Ça a été une sorte de seuil indépassable dans la famille, parce qu'on en a fait un hymne familial. Chacun a son rôle. Moi, je prends très bien l'accent allemand. Monsieur Bordel, voulez-vous venir baiser, bitte? Bon, mon œil s'arrête sur Le Salaire de la peur de Friedkin. Je l'ai adoré. Je trouve que c'est un film. Je me dis, mon Dieu, quand il y a des cascades, je n'avais jamais vu ça. Je crois qu'un de mes films préférés, c'est LAPD. C'est vraiment un film. Je peux. C'est comme une sorte de truc secret, quoi. Je me dis, ah tiens, si je peux. Ah oui, je le reverrai bien ce soir. Il y a quelque chose de tellement intriguant. Il y a quelque chose de très sexuel dans ce film. Et les acteurs sont extraordinaires. Les Amants de la nuit, bon, c'est le premier film de Nicolas Ray. Mais son premier film est déjà tellement... Je sais pas comment dire... Il fuit, il court, il est comme un film d'éternelle jeunesse. Serge Danet m'a dit, tu sais, méfie-toi de Nicolas Ray. Faut pas trop l'aimer parce que quand on fait des films, il vaut mieux aimer Howard Hawks. Parce que Howard Hawks, c'est un cinéaste intelligent. Et quand il veut filmer un typhon, il se met à l'écart pour bien le filmer. Et Nicolas Ray, il croit que c'est mieux d'être au milieu, d'être dedans. Et Serge me disait, tu vois, là je sens que tu as une tentation d'aller dedans, dans le typhon, de me faire mal peut-être, ou d'avoir peur. Et ça va t'empêcher de faire des beaux films. J'ai été voir des films japonais dès que j'ai pu. Beaucoup de films de Kurosawa, comme tout le monde. Vous m'avez mis sous le nez Paris, Texas. Hein. Et bien sûr, j'ai travaillé
sur ce film. Ce qu'il y avait de positif, c'était un film qui a eu des problèmes de production, donc on s'arrêtait, on repartait. Et je trouvais toujours cette énergie positive de Wim Wenders spectaculaire. Et cette image-là, c'est Nastasia Kinski dans le Peep Show. Is this your first visit here? Ça, c'est un souvenir puissant parce qu'elle avait très peu de jours pour le film. Donc il fallait tourner vite. Et Down by Law, c'est un souvenir extraordinaire. On allait dans les marécages en Louisiane. On avait tous peur des moustiques, des crocodiles, des serpents. Mais je peux dire quand même que j'ai ressenti à cet instant-là, quand on travaillait sur ce film Down by Law, une telle joie de vivre, la possibilité de rire légèrement de tout ce qui nous arrivait. Voilà. De ne pas être terrassé par l'angoisse. C'était tellement évident que ça allait être génial, que ça allait être drôle. Tout était drôle et beau. Ice cream, you scream, you scream for ice cream. On me dit, il n'y a pas de dialogue dans vos films. Peut-être, ouais, mais quelle importance. Mais j'aime beaucoup ça, en fait. Quand je vais voir un film avec des très beaux dialogues, par exemple, The Phantom Thread. I can imagine in certain circumstances being able to pretend that I like it made this way. Right now, I'm just admiring my own gallantry for eating it the way you've prepared it. Et par exemple, Cosmopolis, qui est une adaptation de Tom DeLillo, c'est presque une logorée, quoi. Et tous ces mots, c'est épuisant presque. Hein. Ça concourt à l'immobilité du corps. C'est comme si les mots arrivaient alors que le corps est prisonnier de la limousine. Et c'est très fort, cette sensation d'être dans une boîte avec tous ces mots. Imagine the pain. Sit here, feel it. Immolating themselves endlessly. To say something. To make people think. En fait, je trouvais que Kristen Stewart et Robert Pattinson étaient des acteurs éblouissants, vraiment, vraiment. Et donc Twilight, je crois que ça m'a énormément plu, mais eux aussi, quoi. J'arrivais à les aimer, eux aussi, comme des acteurs qui n'étaient pas que dans Twilight. Après, quand Robert m'a contactée, parce qu'il voulait travailler avec moi, alors là, en fait, j'ai eu peur. Je me disais, oh non, ça va pas le faire. Mais en réalité, c'était très bien de travailler avec Robert. « 2001 quand même. Mais je ne l'ai pas revu dernièrement parce que justement, je pensais que c'était bien de garder seulement des souvenirs. Un film Minority Report. Oui. Vous aimez ce film ou pas? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aime cet acteur, Tom Cruise. Je m'en fous de la scientologie. Non, mais chacun pour vivre, on essaye de s'en sortir comme on peut. Il a besoin de la scientologie, bon, mais c'est un acteur exceptionnel. Est-ce que vous considérez Highlight justement comme un film de science-fiction ou pas? Je sais pas, au fond. Moi, je ne l'ai pas pensé comme un film de science-fiction. Au fond, la seule chose qui était absolument incroyable pour moi à comprendre, c'était d'être hors du système solaire à une telle vitesse que le temps de la Terre et le temps du vaisseau s'éloignaient. Donc ça, pour moi, c'était ça la science-fiction. Je peux toujours essayer d'en parler. J'ai une espèce de petite base pour en parler, mais je la comprends pas très bien. Et dans Interstellar, non, j'ai vu un film, j'ai pas du tout senti ça. Dans Soul Cœur, les spectateurs le franchissent. On est dans cette petite draisine, et ce noir et blanc, il y a le son de la draisine, et tout d'un coup, la même campagne est en couleur, et on rentre dans une zone de mort, et on le comprend alors qu'il n'y a rien. C'est ça que j'aime dans l'astrophysique, c'est que
Il se passe rien, mais j'ai l'impression que si je comprenais mieux, ma vie serait changée.